Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour l'année 2022 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Donc vous, les Capricornes, que le Capricorne soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Rappelez-vous que en fait, moi, je vous donne des interprétations des cartes, mais c'est en fait votre inconscient qui vient se positionner sur les cartes et c'est donc à vous d'interpréter mes interprétations. Il faut prendre ce qui résonne vraiment pour vous dans votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Allez, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, on commence avec la roue de fortune, l'amoureux et également l'impératrice. Avec la roue de fortune, on vous dit ici que la roue tourne. Donc, cette année 2022 va être importante puisqu'en fait, c'est un changement pour vous. Le destin se met à l'œuvre et c'est positif puisqu'en fait, avec la roue de fortune, on nous parle là de chance. Alors, il va pourtant falloir prendre une décision. Et notamment peut-être à l'amour, par rapport à l'amour. En tout cas, là, il y a une prise de décision qui doit être faite, il va falloir faire un choix. On vous parle peut-être du Gémeaux, le signe astrologique. Et avec l'impératrice, on vous dit que de toute façon, vous avez a priori un ou des projets en tête. Donc pour l'instant, c'est en gestation, mais il va falloir les acter, il va falloir les mettre dans la matière. On va regarder tout de suite avec les autres cartes. Toujours plusieurs façons de lire les cartes, donc je vous donne plusieurs interprétations, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, l'énergie centrale, c'est l'envie, il y a des désirs. Alors, ça peut être par rapport à de nouveaux projets, ça peut être par rapport à faire de grandes choses, de nouvelles choses dans votre vie. C'est aussi peut-être par rapport à une relation sentimentale, d'accord ? Alors, si on part là du sentimental, on nous dit qu'a priori, il y a des projets, il y a des projets émotionnels, des projets sentimentaux, que ça vous fait un petit peu du souci. Pourquoi ça vous fait du souci ? Parce qu'a priori, il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince, d'accord ? Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez trouver un moyen de la contourner. Dans tous les cas, vous allez passer de très bons moments sur cette année 2022, apparemment, avec vos amis, en tout cas d'un point de vue social. Donc vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez faire des découvertes, vous allez rencontrer des gens, vous allez passer des moments intéressants. On vous dit aussi qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous, peut-être même un cadeau, mais que ça va vous permettre vraiment de vous ancrer et que vous allez atteindre le bien-être sur cette année 2022. C'est-à-dire que là, vous vous ancrez, vous pouvez poser vos racines en fait et les faire rentrer dans la terre. Donc là, vous créez un lien entre le ciel et la terre, vous vous ancrez et ça, c'est le bien-être. On vous dit quand même qu'il va y avoir beaucoup de rêveries, beaucoup d'imaginaire. Donc là, bien sûr, nous avons des femmes, mais vous transposez, vous mettez le sexe qui vous sied, que vous soyez un homme, une femme, ou que vous soyez homosexuel, etc. Donc là, il va y avoir beaucoup de rêveries, beaucoup d'imagination, vous allez être beaucoup dans le mental, et on vous parle, bien sûr, d'une relation. Donc là, a priori, avec l'anneau, c'est le oui. Donc soit vous vous révélez vos sentiments, soit là, on nous parle de fiançailles, de mariage, de pax, en tout cas de lien et d'union, d'accord, de couple. On vous dit que dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse, ce qui ne nous étonne pas, les Capricornes, parce que vous avez quand même les quatre pieds sur terre. Vous êtes ancrés dans la réalité avec Saturne. Donc Saturne est le maître de votre signe. Il représente donc Chronos, c'est le dieu du temps. Donc vous êtes vraiment dans la réalité. Vous allez trouver le nord, Il va y avoir beaucoup de communication sur cette année et c'est la fin d'un cycle quand même. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous là sur 2022. On vous dit que dans tous les cas, c'est une période de chance et que vous avez des amis, vous avez des gens sur qui compter, qui sont loyaux, qui sont fidèles. Alors peut-être que pour certains, il y a une problématique, vous avez l'impression d'être un peu comme dans un labyrinthe, peut-être par rapport à votre maison, peut-être par rapport à vos fondations, peut-être par rapport aux gens avec qui vous habitez. Mais on vous dit que le soleil revient dans tous les cas. D'accord ? Si là, on nous parle du travail, parce que c'est aussi possible, vous pouvez très bien avoir des projets en fait d'indépendants, par exemple, ou des projets professionnels qui vous font un peu du souci, mais vous avez beaucoup de désirs. On vous dit là qu'il y a peut-être un blocage pour l'instant, mais qu'en tout cas, ça va bien se passer sur l'année, que vous allez trouver le bien-être et qu'en fait, il va y avoir des propositions. Et dans ce cas-là, l'anneau, c'est pour certains signer un CDI ou un CDD, en tout cas un contrat. Avoir des nouveaux prospects ou avoir des nouveaux contrats si vous vous mettez en indépendant, d'accord ? Vous y réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental parce que ça vous tient à cœur, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs et notamment d'envie d'agir, d'accord ? Bon, on va regarder avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 8 de denier. Donc avec cette carte, il est question là de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque.
d'évoluer au niveau des idées, d'accord? Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter là à vous former, à gagner en compétences en fait avec cette carte. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Et donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. Pas d'arcane majeur, hein, là. En tout cas, on attaque avec le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, on nous parle là de compétition. Il s'agit d'entrer dans la compétition. Donc, en fait, il faut réclamer votre place. Il faut jouer des coudes, il faut vous battre. Il va falloir entrer dans le jeu. Et c'est positif, hein. Donc l'objectif, ce n'est pas de gagner, ce n'est pas d'être le premier, mais c'est de prendre votre place, la place qui vous est due. Et vous allez vers l'abondance. Avec le 10 de denier, là, il est question d'abondance, donc à la fois par rapport au travail, à la famille, à la maison, aux enfants et à la partie sociale. D'accord? Avec ce cavalier d'épée, là, on peut nous parler de la fin d'un conflit mental, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un conflit mental, ça va être la fin sur cette année 2022. Peut-être que vous trouvez la solution à un problème qui était important. Peut-être que ce cavalier est porteur de bonnes nouvelles aussi, d'accord? Dans tous les cas, ce cavalier, c'est croire en ses anges gardiens, c'est communiquer. Donc il y a beaucoup de communication rapide sur cette année 2022. Ce vers quoi vous allez? Il y a un doute. Donc, vous voyez, cette femme, elle est quand même stable parce qu'elle tient sur une seule jambe en faisant l'arbre, comme ça. Mais elle jongle. Donc, il y a des doutes. Peut-être des doutes par rapport à différents pans de votre vie. Hein. C'est possible sur cette année 2022. Donc, vous doutez, il va y avoir des choix à faire. Vous vous posez des questions. Toutefois, avec le roi de coupe, on peut vous annoncer ici que vous allez réussir à gérer vos émotions, à ne pas vous laisser déborder. Donc ça, c'est le bon côté du roi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions, mais il ne se laisse pas déborder, il sait gérer, c'est la force tranquille. Avec ce roi, on peut aussi nous parler d'un homme, d'accord? Donc on peut nous parler de quelqu'un qui est bon, qui est généreux. Donc ce roi, il est serein, il est maître de lui, et il est doux. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va obtenir ce qu'il veut en étant tranchant, hein. C'est quelqu'un qui est doux, d'accord? C'est une énergie hein, qui est ronde. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations pour cette année 2022. Sur le 5 de bâton, donc ne pas hésiter à rentrer dans la compétition, à montrer que vous êtes là. Une fois de plus, le cavalier d'épée. Hein. Donc, il faut croire en vos anges gardiens, il faut vous mettre en route, il faut aller vers votre destin. Là, on vous parle peut-être de la fin d'un conflit mental, de trouver des solutions hein, à un problème. Dans tous les cas, là, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, c'est de la communication. Il ne faut pas hésiter à parler beaucoup, communiquer, et puis vous mettre en mouvement. Il faudrait aussi prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Cette reine de bâton, elle est indépendante, elle est instinctive. Elle a repris son pouvoir, elle est bien dans ses baskets, elle est en accord avec elle-même, elle est alignée. Et du coup, elle est très séduisante, elle est très attractive. Elle capte les regards des autres, hein, finalement, tellement elle se sent bien. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition, de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en route, de communiquer un maximum et de reprendre votre pouvoir, de montrer que vous êtes là, d'être magnétique, d'être de bonne humeur, d'être joyeux en fait. Hein. Sur ce 10 de denier, qui est donc l'abondance, on vous dit qu'il y a le feu qui vient là sur cette année, donc c'est la fougue, hein, ça va être une année qui est importante, c'est l'explosion, vous êtes plein de feu, il y a des découvertes, il y a des choses qui vous font vibrer. Et puis vous trouvez l'harmonie. Avec ce 6 de coupe, là, on nous parle d'harmonie. Donc si c'est par rapport à l'amour, hein, pour certains, là, on nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle ou de votre moitié, hein, appelez-la comme vous le souhaitez. En tout cas, cette personne, soit elle revient, soit elle arrive dans votre vie, ça vous permet de laisser sortir votre enfant intérieur, hein, parce que vous êtes vraiment en sécurité et vous vous sentez bien. Si c'est par rapport au travail, on nous parle là de coopération, d'échange, d'avancement. Donc c'est très positif que ce soit par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle ou par rapport au travail. Donc on vous dit que le feu revient, qu'il va y avoir beaucoup d'énergie sur cette année, que vous allez apprendre plein de choses, qu'il y a plein de choses qui vont vous faire vibrer, peut-être des rencontres aussi, hein, que vous allez trouver l'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Si c'est par rapport au travail, en tout cas il y a de la coopération, il y a de l'avancement, il y a beaucoup d'échanges et tout ça pour aller vers l'abondance. Hein. Sur notre cavalier d'épée, qui peut être aussi une bonne nouvelle. Hein.
la fin d'un conflit mental, trouver des solutions, en tout cas croire en vos anges gardiens, avancer, communiquer, vous avez l'étoile. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, que vous allez trouver votre place. Hein. Wow. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, c'est très important, c'est une très belle carte. Hein. Donc, c'est extrêmement positif pour vous sur cette année 2022. Sur vos doutes, là, eh bien, on vous dit de ne pas douter. Alors, pour certains, il y a une nouvelle histoire d'amour hein, en 2022. Vous voyez, on a l'as de coupe. Donc, l'as, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité, c'est les potentiels. Lorsqu'on a la coupe, c'est avoir confiance dans une relation, c'est se plonger dans l'émotion, c'est être à l'écoute des signaux de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Et vous voyez, cette femme, elle a vraiment le cœur entre les deux mains qu'elle donne à quelqu'un. Donc, peut-être que vous avez des doutes, mais on vous dit que là, a priori, il y a une rencontre, il y a un nouvel amour, ou peut-être que c'est votre amour qui renaît. Hein, et dans tous les cas, vous allez vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même la plus belle carte du jeu par rapport à l'amour, puisqu'en fait, c'est lorsque vous atteignez le bonheur. C'est lorsque vous atteignez la stabilité, la joie. Hein. Donc après, le bonheur est différent pour chacun. Hein. Pour certains, c'est d'être en couple, c'est d'avoir des enfants. Pour d'autres, c'est d'être seul, mais d'être bien et d'avoir plein d'amis et de faire plein de choses. Hein. Donc chacun trouve son bonheur où il veut. Mais dans tous les cas, là, on vous dit que peut-être que vous doutez, vous êtes quand même stable, hein, même si vous êtes dans le doute, qu'il y a des choix à faire, que vous vous posez des questions. Mais en tout cas, a priori, il y a une rencontre pour certains ou le feu qui renaît hein, et vous allez vers le grand bonheur. D'accord ? Sur ce roi de coupe, on vous dit de ne pas rester dans votre prison mentale, hein, de ne pas trop ruminer, de ne pas trop penser, ne pas être trop dans la tête, être peut-être plus dans l'action. Hein. En tout cas, prendre du recul, être capable de lâcher prise lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, d'être un peu moins rigide, peut-être hein, un peu plus léger. Là, avec cet as, donc une fois de plus, c'est les nouveaux départs, hein, les opportunités, les potentiels. Là, il est question d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. D'accord ? Les conseils que l'on vous donne. Donc, nouveau départ, là, vous avez le 2 de coupe hein, en dos de deck. Donc, ce 2 de coupe, c'est une nouvelle relation. Hein, c'est l'âme sœur une fois de plus. Hein, d'accord ? Donc, pour certains, il y a vraiment une rencontre là sur 2022. Les conseils que l'on vous donne, on vous dit qu'il y a eu une période qui a été compliquée hein, dans votre vie où vous avez souffert. Cette période se termine. Sur 2022, il n'en est plus question. Et donc maintenant, avec le fou, il y a un retour d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie et donc c'est le moment de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui était chaotique et puis d'avancer et de vous jeter à l'eau, hein, de passer à l'action. Alors, pour ce faire, il faut prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il a repris son pouvoir, il est serein, il a confiance, il n'a pas peur, il est bien ancré. Hein. Et puis, c'est également quelqu'un qui est passionné, qui est passionnant, qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui sait comment et qui sait convaincre. D'accord ? Donc, c'est l'énergie qu'il faudrait prendre. Là, c'est un renouveau qui arrive avec le jugement. Hein. Donc, on vous parle pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Pour d'autres, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Et une fois de plus, nous avons le roi de coupe. Hein. Donc, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, mais que vous allez être capable de les gérer. Et en dos de deck, on vous parle de succès, de réussite là hein, sur cette année. Vous voyez cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a des applaudissements et elle a la couronne de laurier. Hein. Pour ce faire, il faut peut-être arrêter de peser sans arrêt le pour et le contre, hein, de chercher un équilibre et peut-être ne pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une personne qui vous a déçu. Vous voyez, là, il n'y avait qu'une coupe, alors qu'avec le 8 de coupe, vous devriez avoir 8 coupes et 8 feux. Hein. Cette femme décide de se tourner vers le soleil, résolument, et d'avancer vers l'avenir. D'accord ? Allez, regardons plus spécifiquement par rapport aux différents pans de votre vie. Alors, la première carte représente votre vie professionnelle. Hein. Bien sûr, si vous êtes étudiant, c'est vos études. Si vous êtes à la retraite, ce sont vos activités. Avec ce 8 de denier qui est déjà tombé tout à l'heure, hein, on vous dit de ne pas hésiter à gagner en compétences. Donc, pour certains, il est vraiment question là de vous former, de gagner en compétences, d'apprendre des choses. D'accord ? Pour d'autres, ça va être faire un effort, c'est prendre un risque. Dans tous les cas, c'est travailler dur. Hein. Donc, ça va être une année, a priori, où vous allez beaucoup travailler. Vous allez apprendre des choses. Et vous avez encore le cavalier de bâton. Donc là, on vous redit hein, qu'il va y avoir du feu, de l'énergie. C'est-à-dire que vous allez faire des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire vibrer. Donc ça, c'est l'explosion. Hein.
à l'intérieur. Donc c'est vraiment des choses qui vous plaisent. C'est également le courage, la confiance, la paix et la créativité. D'accord ? Et en plus, vous avez la lune. Donc là, on vous dit que peut-être pour certains, vous allez vous faire un petit peu du souci, avoir un peu d'anxiété, peut-être avoir un peu du mal à dormir par rapport à des problématiques liées au travail. Mais dans tous les cas, vous avez de l'intuition et donc il faut vous écouter. D'accord ? Il faut croire en vous pour résoudre les problèmes en fait. Vous savez à l'intérieur de vous quelles sont les solutions. D'accord ? Donc par rapport au travail, vous formez, apprendre de nouvelles choses. Le feu est là. Donc en fait, vous allez être très motivé sur cette année, il va y avoir sûrement beaucoup de travail et il faut vous écouter, faire preuve d'intuition. Sur votre vie sentimentale, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il peut être tranchant, il est capable de se défendre. L'épée correspond aux pensées. Donc le roi d'épée, qui est la plus haute figure dans les épées, contrôle sa pensée et il la met en action. C'est-à-dire qu'il va être capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Il redresse. Il dit ce qu'il faut faire, il décide, il fait preuve d'autorité. D'accord ? Le pendant du roi, par contre, ça peut être la critique et ça peut être la calomnie. Donc voilà, tenez-vous-en éloigné, restez droit comme le roi d'épée et honnête. Sur l'amour, donc sur ce roi d'épée, on vous dit de prendre l'énergie également du roi de bâton, une fois de plus. Donc le roi de bâton, il entreprend, il est attirant. Il a confiance, il reprend son pouvoir et il passe à l'action. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, qui est dynamique, qui sait convaincre, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait pourquoi et qui connaît ses atouts. D'accord ? Une fois de plus, là, vous avez le 8 de denier, donc il est question de prendre un risque. Alors, par rapport à l'amour, on vous dit donc d'être capable de couper avec une situation, de reprendre votre pouvoir, d'entreprendre. Là, on peut aussi vous parler d'un séducteur. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais le roi de bâton, ça peut être un séducteur. Ça peut être quelqu'un qui vient vous séduire. Alors, un séducteur ou une séductrice. Et il faut oser prendre des risques. D'accord ? Il y a un effort à faire, il y a peut-être un risque à prendre. Dans votre vie financière, vous avez le 3 de denier. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de l'argent, mais que pour ce faire, il faut faire preuve de créativité. Écoutez votre cœur, donc être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Donc, est-ce que c'est par rapport aux dépenses ou est-ce que c'est par rapport au fait de gagner de l'argent ? Si vous faites quelque chose qui vous plaît, l'argent va rentrer parce que vous serez plus créatif. Est-ce que c'est être créatif pour dépenser moins d'argent tout en ayant de belles choses ou en faisant de beaux projets, des voyages, des excursions, etc. mais sans trop dépenser, d'accord ? Avec le 7 de bâton, il est question de persévérance là. Donc ne pas hésiter à affronter vos peurs, affronter vos blessures, avoir le courage de vous battre par rapport à l'argent aussi. En tout cas, là, c'est faire preuve de persévérance. Donc il faut y croire. Dans votre vie intérieure, on retrouve le 5 d'épée. Donc vous êtes quand même beaucoup dans la tête à réfléchir, à peser le pour et le contre, à chercher votre équilibre. Avec le hiérophante, on vous dit pourtant que vous avez la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin, que dans tous les cas, là, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos rapports avec les autres. Peut-être pour certains dans l'éveil spirituel aussi, parce que le pape fait le lien entre le ciel et la terre, donc entre l'univers subtil et puis l'univers matériel. Et vous avez le diable également. Donc le diable, plusieurs choses. Le diable, ça peut être des freins, ça peut être des peurs. Donc dans ce cas-là, on vous dit attention, réfléchissez-y, essayez de travailler dessus. Ça peut être des obsessions, des enfermements, ça peut être des addictions par rapport à l'alimentaire, des addictions affectives ou des addictions par rapport aux produits. D'accord ? Ce diable, c'est aussi une attache passionnelle dans une relation. D'accord ? C'est être lié finalement. Donc il peut y avoir une dimension sexuelle dans une relation, c'est possible. C'est aussi les schémas répétitifs de la vie émotionnelle. Donc il faut reconnaître, il faut conduire vos désirs. Finalement, c'est un peu mettre bas les masques, savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, et puis l'assumer. D'accord ? En dos de deck, on nous redit quand même qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il ne faut pas hésiter à jouer des coudes, qu'il faut peut-être sortir de votre barrière là, parce que cette femme, vous voyez, elle patiente, elle est derrière la barrière, mais en fait, elle ne prend pas d'initiative, elle ne passe pas à l'action. Donc là, on vous dit, rentrez dans la compétition,
passez à l'action. La période compliquée est terminée. S'il y a une séparation, vous êtes en processus de deuil. Et donc l'amertume va s'arrêter, hein, finalement la mélancolie, la nostalgie, etc. On vous dit d'y aller, hein, de vous jeter à l'eau, une fois de plus, d'avancer, que le vrai vous va pouvoir se révéler. Alors parfois vous êtes bien sûr dans la prison mentale, beaucoup dans les pensées, on vous dit de lâcher prise, que vous allez vers le soleil, hein, qui est la plus belle carte. Donc a priori c'est une très belle année pour vous, en tout cas il va y avoir beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de vibrations. Et pour certains, donc, une rencontre là. L'énergie centrale, c'est le masque. Donc pour certains, il y a peut-être tromperie, il y a peut-être adultère. On vous dit méfiance, quelqu'un porte un masque, il y a un secret. Alors ça peut être une liaison qui est discrète, ça peut être des pensées qui sont cachées tout simplement. Hein. Ça peut être une relation qui est cachée, bien sûr, ça peut être une vie double. On vous dit là qu'il va y avoir une crise. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, c'est possible qu'il y ait une crise. On vous dit qu'il y a une relation qui est instable. D'accord? Et on vous parle d'une personne qui est plutôt superficielle, donc qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, et on nous parle aussi d'une triangulaire. Hein. Donc là, il y a un triangle amoureux, donc peut-être avec une troisième personne, peut-être avec une énergie tierce. Hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être la maison, les enfants, la famille, etc. Mais dans tous les cas, tout ça, ça pose problème. Il va y avoir une pause là, il va y avoir un temps d'arrêt, une interruption, et on vous dit que le dialogue va être coupé, que vous allez être plutôt dans la solitude, dans l'isolement. Toutefois, vous allez envoyer un message, on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, et on vous parle d'amour véritable. Donc pour certains, je pense qu'il y a une relation qui se termine, hein, mais qu'il y a un amour véritable qui arrive, donc il y a autre chose qui arrive. Alors effectivement, hein, on vous parle de votre âme sœur, et ça c'est déjà sorti dans les cartes précédemment. On vous dit que là c'est une période de chance, qu'il y a un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. Hein. Donc peut-être au printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, et on vous parle d'une union, d'un couple en tout cas, hein, d'un contrat, alors peut-être même d'un mariage dans l'air, mais en tout cas il y a beaucoup d'amour, et on vous dit que là vous trouvez le calme, la paix, hein, la guérison, l'équilibre, parce que il y a un coup de foudre. Voilà, donc vous rencontrez une personne, hein, il y a un coup de foudre. Donc pour certains, vous étiez déjà en couple avec une personne qui ne souhaitait pas ou qui ne pouvait pas s'engager, il y a peut-être même une triangulaire. Hein, donc on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter, en fait, il va y avoir une pause, hein, mais que l'amour véritable arrive, en fait, et cet amour véritable, c'est ce coup de foudre-là. Hein, vous rencontrez quelqu'un, donc vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, il y a un nouveau départ, peut-être au printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeaux, on vous parle d'amour, de lien, là, peut-être de contrat, hein, et on vous parle également d'âme sœur. D'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous pour cette année 2022. Allez, prenons un message donc pour les Capricornes du chaman mystique pour l'année 2022, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Vous avez le coyote à l'envers. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. D'accord? Donc là, on en revient peut-être à cette relation en triangulaire, ou en tout cas à cette personne qui était superficielle dans le jeu précédent. On vous parle peut-être de ça. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une très belle année 2022, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!